La tribulation. Premièrement, la tribulation et la colère de Dieu. Bien que la Bible mentionne plusieurs grandes tribulations qui auront lieu pendant la fin des temps, il n'y a aucun passage dans les Écritures qui soutienne l'idée d'une tribulation de 7 ans. Pas un seul verset. Nada, zéro. Réfléchissez-y. C'est un vrai problème, parce que presque toutes les positions doctrinales eschatologiques, tenues par de nombreux érudits bibliques intelligents et formés, sont définies par une période de 7 ans, communément appelée la tribulation. Même le ravissement de l'Église, vu dans le cadre d'une période de 7 ans, et selon votre vision eschatologique, l'enlèvement des croyants sera soit une pré-tribulation qui aura lieu avant le début des 7 années, mi-tribulation avec l'enlèvement au milieu des 7 ans, ou post-tribulation où les croyants sont rassemblés à la fin des 7 années de tribulation. Pour qu'une doctrine si fermement ancrée comme l'est celle de l'enlèvement pré-tribulation soit si largement acceptée, on pourrait penser qu'une période de tribulation de 7 années soit une doctrine éprouvée, pleinement soutenue par le poids des Écritures. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens confondent tribulation, persécution, et colère. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous réalisons l'amplitude et les effets dévastateurs des divers jugements au moment des sceaux, des trompettes et des coupes, et nous pensons qu'à coup sûr, cette période de trouble, de chagrin et de tribulation doit être la colère de Dieu. Pendant ces 7 années, des millions de personnes mourront des conséquences de la guerre, de la famine et des perturbations cosmiques. Encore plus de monde sera tué par la prostituée et la bête. Nous savons que l'Église n'est pas destinée à la colère, selon 1 Thessaloniciens 5:9. Mais est-ce que toutes les horreurs décrites dans le livre de l'Apocalypse constituent la colère de Dieu? Ou est-ce que la colère de Dieu serait quelque chose de différent? La logique est la suivante. Premièrement, des choses terribles se produisent au cours des 7 années précédant le retour du Seigneur. Deuxièmement, des choses terribles qui se passent pendant les 7 années sont si catastrophiques qu'elles doivent être la colère de Dieu. Troisièmement, l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu. Par conséquent, quatrièmement, l'Église sera ravie au ciel avant le commencement des 7 années. La Bible définit la tribulation comme une persécution. La colère de Dieu n'est pas la même chose que la persécution, et l'Apocalypse souligne clairement la différence entre la persécution, ou tribulation, et la colère. Le moment où la colère de Dieu sera déversée est décrite pour nous dans l'Apocalypse. La colère de Dieu commencera avec les jugements des 7 coupes dans Apocalypse 15 qui auront lieu vers la fin des 7 ans, en même temps que les jugements des 6e sceaux et de la 7e trompette qui se produiront tous les uns après les autres en succession rapide vers la toute fin des 7 ans. Avant que la colère de Dieu ne puisse être répandue, le royaume de la bête doit exister, et cela n'arrivera pas avant le milieu des 7 ans, soit 3 ans et demi avant le retour du Christ sur terre. La colère de Dieu n'est ni généralisée ni aléatoire, elle est spécifiquement destinée au royaume de la bête. Selon les passages examinés précédemment dans ce livre, la colère de Dieu ne durera pas 7 ans. La colère n'est pas constituée par le jugement de chaque sceau, trompette ni coupe, ni étalée sur une longueur de 7 années. La colère englobe le 6e et le 7e sceau, et les 7 coupes, et se terminera à la 7e trompette. Ainsi, si nous utilisons le concept artificiel et non soutenu par la Bible d'une colère-tribulation de 7 ans pour déterminer le moment de l'enlèvement de l'Église, nous ne pouvons qu'être induits en erreur, et pas seulement une erreur sur le moment de l'enlèvement, mais aussi sur de nombreuses autres doctrines concernant la fin des temps. Deuxième partie, la tribulation et la 70e semaine de Daniel. Les enseignants de la Bible qui tiennent à une tribulation de 7 ans citent généralement Daniel 9:27 comme le passage qui soutient cette doctrine. Ce dernier intervalle de temps de 7 ans, appelé semaine d'année chez Daniel, est la dernière semaine d'une groupe de 70 semaines d'année qui constitue une prophétie adressée à la nation d'Israël. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Daniel 9, verset 24. La prophétie concerne les Juifs, Jérusalem, et l'onction d'une chose sainte ou d'un saint. Au bout de 70 semaines d'année,
490 ans, la rébellion des Juifs aura pris fin, la même rébellion pour laquelle ils avaient été exilés à Babylone pendant 70 ans. Dieu a un plan pour ramener les Juifs à lui, pour s'occuper de leurs problèmes de péché, et son plan implique les Juifs, la ville de Jérusalem et un saint. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, servit d'instrument à Dieu pour châtier Israël et les ramener à leur bon sens pendant la période de captivité babylonienne. La ville de Jérusalem fut saccagée et le temple détruit par les armées de Nebuchadnezzar. La classe supérieure de la communauté juive, des gens comme Daniel et ses 3 amis, furent transportés en direction de la région de l'Euphrate et commandés de s'y installer. Après 70 ans passés à Babylone, Dieu leur permettrait de retourner dans leur ville bien-aimée. Quand pendant un temps de dévotion personnelle et de prière, Daniel réalisa que les 70 ans se terminaient, il commença à jeûner et à prier pour sa nation, confessant les péchés d'Israël et leur penchant pour la rébellion contre Dieu et ses commandements. La réponse à la prière de Daniel fut une visite angélique et une prophétie étonnamment précise, quoique quelque peu cryptique, qui prédit l'histoire des Juifs au cours des siècles suivants, jusqu'à l'époque du Messie, englobant à la fois sa première et sa seconde venue. Sache-le donc et comprends, depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Daniel 9, versets 25 à 27. L'ange Gabriel informa Daniel à travers cette prophétie que les Juifs allaient en effet retourner en Israël, reconstruire Jérusalem, et que le temple serait également reconstruit. Plusieurs années plus tard, le Messie, loin, arriverait à Jérusalem et il serait rejeté. Il serait éliminé et sans rien. Il mourrait brusquement et sans postérité. Peu de temps après, une autre armée sous la direction d'un autre prince réitérerait ce que Nebuchadnezzar et son armée avaient fait à l'époque de Daniel. Ils allaient détruire la ville et le temple et disperser les Juifs. C'est exactement ce qui arriva. Le Christ fut crucifié, sans postérité. Les Juifs rejetèrent loin, puis Dieu rejeta les Juifs. Il permit à l'armée romaine, sous la direction de Titus, de détruire la ville et le temple et de disperser les Juifs à travers le monde entier. Tout cela est un fait historique, prophétisé 400 ans avant qu'il ne soit accompli, en 70 après Jésus-Christ.